Bonjour à tous et bienvenue dans le hangar de Ceticos. Le hangar de Ceticos sur War Thunder, où je me propose de vous présenter un avion. Là aussi, c'est pas trop la coutume. Un avion à la demande d'un viewer, la demande générale d'un viewer. On se demande d'ailleurs pourquoi précisément cet avion. Il se reconnaîtra puisqu'il veut en savoir plus sur le CR-42 Falco. Alors, le Falco appartient à l'arbre technologique allemand, alors que c'est un avion italien. La raison est simple, l'arbre technologique allemand est sorti assez rapidement en moment de la sortie du jeu. Et il manquait, vous voyez, il y avait quelques manques au moins pour les bas level. En Battle Rating 1.3, il y avait quelques manques. On a donc rajouté l'avion italien et il avait une raison particulière à ça, nous y reviendrons quand on parlera un peu de son historique qu'on va survoler très légèrement. Le CR-42 Falco a un ancêtre, un parmi ses ancêtres, compte celui-ci, le CR-32 Quater. Le CR-32 alors est produit par un ingénieur italien qui s'appelle Celestino Rosatelli. Celestino Rosatelli, CR, ingénieur chez Fiat, et qui produit donc son premier chasseur dans les années 20, 20-23. Et ses performances vont être telles, d'abord puissance élevée, une traînée assez faible dans l'air, donc assez peu discernable et assez peu comment dirais-je, spotable. Donc il va avoir beaucoup de succès avec le CR-32. À partir des années au milieu des années 30, Fiat va délaisser les moteurs refroidis en V, ceux qui sont sur le CR-32, mais Rossellino, on va l'appeler Rossellino, hein, c'est un pote, Rossellino, non c'est pas Rossellino justement, c'est Celestino Rosatelli. Donc on l'appelle Rossellino parce que ça fait un peu un joli diminutif, mais Celestino va lui s'obstiner. Surtout qu'à cette époque-là, de plus en plus d'aviation, de plus en plus de nations souhaitent abandonner les cockpits ouverts, voire même les biplans, et Celestino Rosatelli, lui, va s'obstiner et sortir ce CR-42. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est en 1936. Déjà, les navires, la plupart des constructeurs d'avions passent, laissent un peu fort, peut-être, non? Voilà. On se détend, la musique, conditions de jeu, son, volume, boum, on se détend, hein? Voilà. Ça va aller, ouais, bon, ça va un peu mieux. Donc, à cette époque-là, on passe de plus en plus au cockpit fermé, au monoplan, au train escamotable. Par contre, M. Rosatelli, lui, va s'obstiner et va sortir ce CR-42, qui n'est pas en soi un mauvais avion, il est même un très bon biplan. Le problème, c'est qu'il est un petit peu dépassé au moment où il sort, donc nous sommes en 1936. La construction en série va démarrer très vite. Malgré tout, la Regia Aeronautica va vouloir le produire. Elle va en produire 34 modèles pour la Belgique et 72 modèles pour la Suède. La production totale s'élèvera à 1784 unités. Il y aura des versions d'appui de feu et des versions chasseurs de nuit. Et il y aura 50, et c'est peut-être pour ça qu'ils appartiennent d'ailleurs à l'arbre allemand, 50 de ces avions, une unité de 50 de ces avions, vont former la chasse du corps aérien italien, qui sera muté en Belgique dans les années 40, et qui va s'envoler entre 40 et 41
pour la Belgique pour aller attaquer l'Angleterre, sans grand succès d'ailleurs. Mais bon, ils appuyaient et ils appartenaient à la force de l'Axe qui attaquait l'Angleterre entre 40 et 41. D'où probablement leur présence dans l'arbre technologique. Les autres CR-42 vont voler en Méditerranée, en Afrique du Nord, comme chasseurs bombardiers, et certains seront convertis comme biplaces d'école. On va même en créer un modèle en hydravion qui ne sera pas complètement développé, et un CR-42 sera muni d'un moteur Daimler-Benz de 1010 chevaux, et ce moteur allemand va permettre à ce CR-42 là, ce prototype, de voler à 520 km/h, qui est la plus grande vitesse jamais réalisée par un biplan. Mais aucune production ne sera envisagée. On en restera à ce modèle. Alors voilà pour la présentation. Il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce qu'on peut faire non, la customisation, c'est pas vraiment la peine. Il n'y a pas vraiment. Alors est-ce que l'équipage, oui, bon, c'est très bien. Bon, évidemment, inutile de vous dire que regardez, le blindage n'a pas grand sens. D'ailleurs, on est en rayon X, voilà. On voit l'occupation. Il n'y a effectivement qu'un seul passager. Il sera ensuite converti en biplace. Je suppose que ce qu'on conduira les mitrailleuses, on pourra faire de la place. Mais bon, c'était pas le. Donc le blindage, il n'y en a aucun, autant dire que c'est même pas la peine. Donc on va partir en bataille avec ce CR-42 en espérant que je ne récuserai pas. Ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas joué, surtout la version avion, mais on va essayer de le voir en action. Et ben, je vous souhaite un bon visionnage, en espérant qu'on n'attendra pas trop longtemps. Et voilà. Voilà, nous sommes partis et nous allons voir les cibles en surveillance. Alors, je ne dis pas ce que je vous ai dit, dans le sens que je suis un avion parfaitement obsolète. Il n'est donc pas question que j'aille m'attaquer en mode flight sur d'autres avions. On va même essayer d'éviter de retirer l'attention. Là, nous, on va se débrouiller pour aller sur les cibles. Voilà, on passe, on essaye de ne pas se faire remarquer. Ah, j'avais pas vu, c'était un... On part avec le Falcon. Donc, on repart avec le Falcon avec comme idée de détruire les cibles au sol. Sachant qu'on va croiser un PL6, pas du tout. On va pas des talons de toute façon. Donc, dans bien, on va essayer, je suis d'accord. J'ai pas l'impression qu'ils sont je sens un peu seul, je dire. On va essayer de choper le dormier, déjà dans un premier temps.
s'éloigne. C'est normal, c'est un bombardier. Nous, on va attaquer ça. Trop loin. Et je vole trop bas. Oh, ouais, trop bas. Nous avons pris l'initiative. Là, il y a de l'anti-air dans le coin. Voilà, il est là. Je vole en rose-botte. Ah! Grosse bêtise. Oui, il est très malléable quand il s'agit de... Bah alors, maniable, mais pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a un Yak 1 qui visiblement me tombe dessus. Je sais pourquoi. Voilà. Le Yak 1, voilà. C'est n'importe quoi. Mais franchement, n'importe quoi. Vous voyez Francis sur moi, je vous disais, il va m'épouser. Et bah si. Alors ça, c'est une bataille qui se déroule en Espagne, qui est inspirée de ce qui s'est passé en Espagne, et ça tombe bien, parce que le CR-42 a été... Non, il n'a pas été en Espagne. Non, je crois pas. Si, il a été bien sûr en Espagne. Il a appartenu à... Alors, nous devons détruire le... Oui, et j'ai pas de nom, donc il va falloir que je fasse ça à l'ancienne. On va contourner l'ennemi. Essayer d'aller détruire ce soldat particulier. Parce que, bah, surtout ne pas me faire voir, parce que les critiques sont quand même... Oui, l'artillerie, c'est là. Le 36, il se rapproche beaucoup de moi, je trouve. B18. Notre artillerie, elle est loin, très loin. Trop loin. C'est l'artillerie qui protège apparemment le terrain d'aviation ennemi. Parce que la cible est là. Donc si on peut en détruire une, ce ne sera pas du luxe. Pour l'instant, personne n'a l'air de s'occuper de moi. Je vole un peu bas. En même temps, il me semble que c'est R pour charger, non? Ouais. On entend là. Là, je suis derrière les forces ennemies. Voilà, il y a un canon anti-aérien qui est là.
s'est fouté un petit peu sur moi du Falco. En rage-note, rapide, assez précis. Voilà. On peut se casser maintenant. On peut se casser. Là, l'artillerie. Voilà, c'est pas la partie la plus exceptionnelle dans le sens où on n'a pas beaucoup de combat aérien, mais la vocation de ces missions, justement, pas de combat aérien, c'est apprendre à... C'est une bêtise, je vais m'écraser. C'est d'apprendre justement à faire comment dirais-je, de ses tentations et de s'occuper de l'objectif. Et lequel objectif, c'est évidemment lequel objectif, c'est évidemment, oups, voilà que mon père bêtement. Je vais la garder cette partie parce que c'est le type même d'erreur que l'on commet quand on est débutant et même quand on ne l'est pas. Voilà, je m'écrase. Et j'ai fait mon taf en termes de bombardier au sol. J'ai fait le job. Mais bon, c'est le type d'erreur absurde qu'on peut commettre. On va pas prendre de Junker, on va prendre de H112 V5 que j'aime beaucoup, qui me paraît un peu lourd. Et voyons un peu si on peut faire un petit peu de dogfight avec le B26. Allez, le B26, c'est vrai qu'il est un petit peu trop près. On va le laisser s'échapper, ça sert à rien de le courir après. Ah, ça c'est le mauvais réflexe. Ouais, ok. Ah, B26 à cet endroit. Peut-être un peu lourd, peut-être pour s'attaquer à moi. Tu comprends pas? Je sais pas. Ah, wow. C'est vrai que c'est logique. Il s'attaque et il voit que je poursuis, là c'est suicide. C'est tout à fait logique. Là, l'S80, il prend dessus, non? Là, on remonte, non, il ne monte pas dessus. Il descend en cloche, par contre, toi, tu reviens.
Oh. Je pense que c'est une astuce comme une autre, aller frôler le sol d'une manière obligée à le poursuivre. Moi, je pourrais pas l'attraper. Alors à la fin de la bataille, je pourrais pas sauver le dernier survivant. Maintenons la pression. La victoire est proche. Il s'échappe. Ouais, troisième. C'est le meilleur bataille. On gardera ce morceau de bataille. C'est sympa. C'est sympa. En tout cas, voilà. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. On a recherché toutes les améliorations du CR42 Falco, justement. Donc on a le HE123A1 et on va le commander. Alors, pour l'instant, on va le mettre à la place du Marcolin qui est un premium, mais bon, ne sert pas à grand chose. Ce Marcolin, je le joue assez peu. Donc voilà. J'ai 989, c'est beau ça. 989. Soit je vais chercher le Dornier pour avoir les bombardiers lourds. Ceux-là, je les ai déjà, les H51. Ça, c'est quoi ça? C'est un chasseur aussi. Non, un Dornier. Un Dornier, ça peut être sympa. On va aller chercher le Dornier, voilà. Et là, on a presque trouvé le moteur, bon, c'est bien. Donc notre petit père Falco, il doit être full. Non? Modification. Ah oui, voilà, j'ai plus qu'à acheter, voilà, il est full, pépère. Donc, voilà. Falco, ce sera le prochain qui partira à la réserve. D'ici là, j'ai un H212 V5 maintenant, tout beau, tout neuf. Un 123 A1. C'est lui d'ailleurs que j'ai acheté. Ouais. On essaiera de voir si on peut pas trouver des camos pour au moins celui-là ou pour l'un des deux H212. J'essaierai de trouver un camouflage la prochaine fois qu'on se verra. Voilà. Je vais vous laisser là en espérant que ça vous a plu. Mettez un petit like, ça me fera plaisir, ou un petit commentaire, encore plus plaisir. Essayez de faire connaître la chaîne. Ça motive, ça donne envie d'aller chercher de nouvelles idées, de nous offrir de nouveaux contenus, et peut-être de faire encore mieux, en tout cas sûrement de faire encore mieux. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.